On est au mois de juin et j'ai déjà fait quelque chose qui va complètement me changer la vie. Premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai retiré mon stérilet après 2 ans et demi de bons et loyaux services. Il était temps qu'on se sépare. Non, il n'y a pas de projet bébé. Je vais vous expliquer un petit peu mon parcours avec le stérilet, pourquoi j'avais choisi cette contraception, et cetera, et cetera. Je vais vous remettre mon parcours, avec la contraception. Donc dès mes 16 ans, 15-16 ans, j'ai commencé à prendre la pilule. J'ai pris la pilule jusqu'à mes 23 ans, je crois, et ensuite je suis partie en Australie avec monsieur. Et là, je savais que mon ordonnance n'allait pas être renouvelée automatiquement, et cetera. Donc j'ai décidé d'arrêter de prendre un contraceptif. Et j'ai clairement vu déjà à cette époque-là une différence sur mon humeur, les chutes d'émotions, et cetera. J'avais plus ce truc-là, j'étais vraiment heureuse. Genre vraiment, je me sentais bien, dans mon corps, dans ma tête, je me sentais au top du top. Donc une fois qu'on est rentré en Australie, donc là, ça faisait déjà 2 ans que je ne prenais plus de contraceptifs. On mettait des préservatifs, hein, bien sûr qu'on se protégeait. Et en rentrant, donc notre objectif, voilà, c'était de, acheter une maison, faire des enfants, et cetera, et cetera. Donc je suis tombée enceinte, dès le 1er mois d'essai. Je suis tombée enceinte du coup très, très, très rapidement. On était très contents, mais je ne pensais pas que ça allait arriver aussi vite. Bref, ensuite on voulait des enfants rapprochés. Donc voilà, j'ai eu mon retour de couche, assez rapidement parce que j'ai allaité 2 mois et je crois qu'au bout de 2 mois, mon cycle est revenu. J'ai toujours eu un cycle, très régulier, donc voilà, tout allait bien, et cetera. Mais bon, j'étais, quand même en postpartum, hein, donc voilà, chute d'hormones, et cetera. On n'arrive pas trop à jauger, si on se sent bien, si c'est les hormones du postpartum, si c'est vraiment nous. Bref, et puis c'était une période de ma vie où je faisais pas vraiment attention à mes cycles, comment je me sentais, et cetera, et cetera. Donc c'est pas des périodes que j'ai bien analysées. Donc et aussi on voulait des enfants rapprochés. Donc le but c'était pas que je reprenne une contraception dans l'immédiat. Moi, de toute façon si j'allais vers une contraception, ça aurait été un stérilet puisque je ne voulais plus d'hormones. Donc le stérilet au cuivre, c'était la meilleure solution, mais vu que voilà, on prévoyait de refaire un enfant, j'allais pas reprendre une contraception pour quelques mois et finalement devoir l'enlever. Donc on est retourné comme à l'ancienne au préservatif. Ça s'est très bien passé. Je suis tombée enceinte une deuxième fois, donc dès la première fois aussi, dès le premier mois d'essai, on a perdu ce bébé, donc période compliquée, et on a fait quelques mois de pause avant de reprendre, et ensuite je suis tombée enceinte au bout du 2 ou troisième mois, de mon fils. Donc voilà. Ensuite, j'ai accouché de mon fils, allaitement pendant 6 mois, donc j'ai pas eu mes règles, pendant ces 6 mois-là, si je me souviens bien. Et une fois que l'allaitement a commencé à se stopper, j'ai eu mon retour de couche. Et là, j'ai commencé à me dire, bon, bien sûr, il faut une contraception, hein, quand on allaite. Allaiter, c'est pas un contraceptif, on est bien d'accord. Donc on mettait des préservatifs, hein, évidemment, on faisait très attention. Et enfin, je voulais pas d'autres enfants. En fait, je me suis toujours dit que je voulais 3 enfants. Dans les faits, j'en ai eu 3. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours voulu 3 enfants. Hem, mais après la naissance de mon fils, je me sentais pas du tout prête à avoir un autre enfant. Donc en fait, pendant 1 an, j'ai pas eu de contraceptif. Et je me suis dit: autant partir sur quelque chose qui va être long terme parce que, on ne prévoit pas de faire d'enfants là dans l'immédiat. Donc j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur le stérilet au cuivre. J'avais beaucoup de mes copines, qui l'avaient, qui avaient des bons ressentis, et cetera. Donc je me suis dit: Go pour le stérilet au cuivre». Alors déjà, il faut savoir que j'avais hyper peur. J'avais hyper peur de mettre un stérilet, j'avais peur d'avoir mal, parce qu'il y a beaucoup de témoignages où ça fait mal, et cetera. J'avais peur, que ce soit pas assez sécurisant, genre de tomber enceinte sous stérilet. Hem, J'avais peur que, mon corps se sente pas bien, bref. Donc j'ai mis le stérilet. Pareil, à cette période-là, c'était pas forcément une période où j'écoutais mon corps, ce dont il avait besoin, mon cycle, et cetera, mais je voulais juste une contraception pour être tranquille et enlever un petit peu, cette charge mentale du contraceptif, voilà. Donc j'y suis allée avec beaucoup de peur au ventre et finalement j'ai eu, 0 douleur, vraiment 0 douleur. Je me suis dit: «Mais c'est miraculeux ce truc».
Donc elle me l'a mis et tout. Voilà, tout s'est très, 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 très bien passé. Quelques contractions évidemment après, mais pas de douleur non plus énorme. S'en est suivi, mes règles, hein. Je crois que j'ai eu des saignements, mais je crois que j'ai eu mes règles aussi à la suite. Bref, et les symptômes que j'ai eus, c'était, règles abondantes et plus longues que d'habitude parce que moi j'ai toujours eu un petit flux, genre qui dure, 3-4 jours, vraiment, j'étais très bien. Mais là j'avais vraiment des flux, beaucoup plus gros que d'habitude. Genre je me suis mis à acheter des tampons, Super carrément. J'avais jamais acheté ça de ma life. Donc voilà, à part ça, il y avait rien d'autre de bizarre. Genre vraiment, je me sentais hyper bien. Je me disais: «Mais j'aurais dû mettre ça depuis longtemps, trop bien, vraiment, trop cool». Jusqu'à ce que les années passent, les cycles passent et en fait, au fur et à mesure, j'avais de nouvelles choses qui apparaissaient. Alors déjà, fringales énormes, avant mes règles. En fait, c'est même pas pendant les règles que ça va pas, c'est la semaine avant mes règles, c'est une horreur. Donc la première année, en soi, ça a été. Deuxième année, ça l'a fait. Mais là, c'est vraiment les 6 derniers mois où j'ai remarqué des choses. Et aussi, il y a peut-être 6 mois, 1 an, j'ai commencé à voir sur TikTok pas mal de retours de femmes qui avaient le stérilet au cuivre, qui sont tombées en dépression, heu, où ça n'allait pas du tout, qui ont pris du poids, et cetera, et cetera. Et j'ai commencé à faire le rapprochement de mes symptômes, à analyser, vraiment mes cycles, à la lettre, à checker et cetera, les différentes choses que je pouvais ressentir. Et bah, plus les mois avançaient et pire c'était. Donc déjà, le premier symptôme qui m'a fait peur, c'est qu'un jour pendant mon cycle, pendant mes règles, j'ai un mal de crâne inexplicable. Genre ça passe pas de la journée, je suis obligée de prendre un Doliprane pour que ça passe. Heu et là, j'ai commencé à me dire: «Ouais, j'avais pas ça avant». C'est là où vraiment ça a fait tilt dans ma tête, où je me suis dit: «Mais j'avais pas ça avant, j'ai jamais eu ça». Donc 1er red flag sur le stérilet et puis j'ai commencé à avoir des témoignages, à me renseigner un petit peu sur les différents trucs. Grosse fringale, donc vraiment envie de bouffer du sucre, envie de bouffer beaucoup plus que la normale, heu, 1 semaine à 10 jours avant mes règles. Donc je savais, hein, dès que j'ai des envies de sucrer et cetera, je sais déjà que je suis dans la phase avant mes règles. Je le savais. C'était mon 1er moyen de le savoir d'ailleurs. Et ensuite, le pire des symptômes, mon humeur. Vraiment mon humeur, je me réveille en faisant la gueule. Je suis de mauvaise humeur toute la journée et mon mari, il en prend plein la gueule. Un rien m'énerve. Un petit truc qui va être de travers, ça va partir en catastrophe. Heu et vraiment c'était incontrôlable. Vraiment, j'étais hors de moi pour des trucs, qui n'ont ni queue ni tête, des humeurs vraiment, j'étais un monstre, un monstre. Donc là, j'ai commencé à me dire: «Bon». Et puis ça durait longtemps. 10 jours avant mes règles, je commençais à avoir les premiers symptômes, très faim, humeur exécrable, hem, très fatiguée aussi, avant d'avoir mes règles, très fatiguée. Et ouais, là, j'ai commencé à me dire: «En fait, déjà mon couple, il en prenait un coup» parce que j'avais prévenu mon mari, hein. Au fur et à mesure que les symptômes devenaient plus intenses, je lui disais: «Bon, bah, là, c'est la semaine où je vais être, border». J'en étais arrivée à ce point-là, à lui dire: «Là, ça va être la semaine où fais attention à ce que tu me dis parce que ça peut partir très vite». Donc voilà, donc j'ai décidé d'enlever le stérilet. Donc je lui en ai parlé. Je lui ai dit de se renseigner sur la vasectomie, que moi j'avais fait ma part pour, la contraception de notre couple, mais que je sentais que le stérilet vraiment, c'était de pire en pire. Donc là, ça faisait 2 ans et demi que je l'avais. Je l'avais, posé 1 an après avoir accouché, donc en octobre 2023. Je l'ai mis et là je l'ai enlevé en juin 2026 et vraiment donc là ça fait 2 semaines que je l'ai retiré. Je l'ai retiré le 1er juin. Déjà, dès que je l'ai retiré, j'ai l'impression que, ouf, il y avait un poids qui s'est enlevé de mes épaules. Je sais pas comment expliquer, vous allez peut-être me prendre pour une folle et je me dis que c'est peut-être l'effet,
voilà, de se dire dans sa tête: «Bon voilà, j'ai plus le stérilet donc c'est bon, je peux souffler». Je me suis sentie déjà beaucoup mieux au niveau de mon humeur. Bon après j'étais dans la phase du cycle, où je suis de bonne humeur en général, mais niveau humeur, niveau énergie, niveau libido aussi, hein, parce qu'il faut en parler. La libido qui était au plus bas, hein, au fur et à mesure des cycles avec le stérilet. Et là, ces 2 dernières semaines, je sens que la libido revient. Rien à voir le jour et la nuit vraiment. Quoi d'autre? Je sais pas comment l'expliquer, genre c'est comme une libération, vraiment comme une libération, un poids en moins. Donc là, je suis dans l'attente de mes règles. J'ai l'impression qu'elles sont en train d'arriver, mais en fait, j'ai plus les symptômes que je pouvais avoir avant pour savoir si elles arrivent ou non. Donc pour l'instant, je laisse faire les choses. J'ai demandé à la sage-femme, de toute façon, elle m'a dit: «Bah voilà, le premier cycle, les règles risquent un peu de se décaler». Donc là, j'ai une semaine de retard. Et qu'est-ce qu'elle m'a dit d'autre? Que, les effets du cuivre allaient encore être là pour ce cycle-là, mais que le prochain cycle, déjà, j'allais commencer à avoir, bah, des changements normalement. Mais elle m'a dit: «Commencez à avoir, vos SPM, donc syndrome prémenstruel 10 jours avant vos règles». C'est vrai que ça commence à faire très long et ça devenait vraiment insupportable. Même moi, ça me stressait en fait d'arriver dans la semaine avant mes règles, parce que je savais que j'allais être en tension permanente. Donc voilà, bilan 2 semaines plus tard, je me sens bien, je me sens moi, je sais pas comment l'expliquer, mais je ferai une, mise à jour d'ici quelques mois, je pense bien 6 mois pour pouvoir me rendre compte vraiment de ce qui change dans mon cycle, tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre ça. Le conseil que je peux vous donner, hein, si vous sentez que votre corps, qu'il y a des trucs qui se répètent, par exemple, moi, le mal de crâne, le 2 ou 3e jour de mes règles, genre commencez à vous poser des questions. Commencez à noter, commencez à suivre votre cycle et à voir, ce qui revient fréquemment. Parce qu'en fait, c'est des trucs qu'on se dit: «Bon, bah, voilà, j'ai mal au crâne, un jour dans le mois, c'est rien». Mais en fait, c'est pas normal. Genre, pourquoi j'ai mal au crâne? Avant, j'ai jamais eu ça, j'ai jamais ressenti ça. Donc, commencez à vous analyser, à analyser votre cycle et à comprendre comment vous vous sentez. Et moi après pendant, la phase folliculaire, énergie au max, je me sentais bien. Comment ça s'appelle cette phase avant les règles? Phase lutéale. La phase lutéale, c'est la phase avant les règles. Pire moment de ma vie, vraiment pire moment du mois, vraiment c'était incompréhensible. Donc voilà, je vous dirai comment ça évolue, mais pour l'instant, je ne regrette pas du tout mon choix et je ne pense pas que je vais le regretter. On met des préservatifs, évidemment, pour se protéger, hein. C'est très important d'avoir un contraceptif, si vous ne voulez pas d'enfant, évidemment. Et vu que c'est pas dans les projets, on va faire très, très, très attention. Sachant que pour les grossesses d'avant, le bébé est arrivé assez vite, donc bien sûr qu'on va faire très attention. Voilà et monsieur va se renseigner sur la vasectomie. Je vous ferai aussi un update par rapport à ça. Pour l'instant, il a pas pris de rendez-vous, mais la sage-femme m'a dit que, de toute façon, les démarches pour la vasectomie peuvent être assez longues parce qu'il laisse un temps de réflexion, et cetera et cetera. Faut compter bien 6 mois, hein, entre le premier rendez-vous et l'intervention, plus après, faut refaire un spermogramme. Bref, il faut que monsieur se renseigne et je vous ferai une mise à jour par rapport à ça parce qu'il faut démocratiser, la vasectomie, je trouve. Nous, on a 2 enfants, je pense qu'on va s'arrêter là. Je suis même sûre qu'on va s'arrêter là et du coup, voilà, la vasectomie, c'est quand même une intervention qui est plus simple, moins invasive que se faire ligaturer les trompes, par exemple. Sachant qu'on a déjà mis les enfants au monde, on va pas non plus rajouter des opérations, des trucs, des machins. Moi, c'est terminé, j'ai assez donné. Donc voilà, renseignez-vous sur, bah, des choses qui vont être naturelles et là, pour le coup, il y a plus rien dans mon corps. Il y a plus de corps étranger, il y a plus là, mon corps est au naturel. Mes hormones vont commencer à se remettre comme elles veulent se mettre. Mais voilà, je sens déjà une amélioration donc
prenez soin de vous, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre parce que ça, c'est des sujets qui sont hyper intéressants et qui sont pas forcément abordés dans le deep comme ça, donc c'est pour ça que je fais une vidéo et je vous ferai une mise à jour évidemment. Bisous!